travail garant de nos droits. Défendons le statut des fonctionnaires garant de l'accès pour tous aux services publics. Défendons les 32 heures pour que nos jeunes et tous les privés d'emploi puissent enfin trouver un travail. Protégeons nos retraités, les plus fragiles qui sont dans le besoin, et offrons à nos enfants un avenir meilleur. La CGT répond non à cette austérité, non aux lois qui desservent les salariés. Même si elle doit être seule contre tous, il est de notre devoir de nous opposer à tout cela. À nous de réveiller les consciences, de recréer cet esprit de collectif, car c'est tous ensemble que nous arriverons à faire changer. Ce n'est pas la qualité de la résistance du tissu de leur chemise. Leur problème, c'est de pouvoir s'habiller, se nourrir et se chauffer. On n'a pas les mêmes préoccupations. Pour l'union locale, CGT de Châtellerault et Nord-Vienne, c'est un déchaînement politique et médiatique démesuré. On parle de violence sociale, mais quand on perd son boulot, c'est pas violent. Moins 25% sur son salaire, c'est pas violent. La fermeture d'une entreprise, c'est pas violent. L'union locale CGT de Châtellerault et Nord-Vienne appelle l'ensemble des salariés du public, du privé, précaire ou non, privé d'emploi, retraités, à pas se laisser impressionner par l'escalade verbale des chiens de garde qui se déversent à leur encontre. Je parle de France Télécom Orange. Bon, eh bien oui, les télécoms, oui. Alors, en 2013, savez-vous combien Orange a fait de bénéfices? 2 milliards de bénéfices. Savez-vous combien elle a redistribué à ses actionnaires? 2 milliards 100. Voilà. Voilà. Ah, voilà. Eh bien, ils ont distribué plus que ce qu'ils ont gagné. Ok. Bon. Alors, dans un même temps, 24 000 emplois dans cette même entreprise Orange, 24 000 emplois seront supprimés à l'horizon 2017, soit un tiers du personnel actuel. Dans les 70 ans de la naissance de la sécurité sociale, cette grande dame qui nous accompagne, comme je vous le disais, de la naissance jusqu'à la mort, c'est unique au monde. C'est aussi cette sécurité sociale que notre adversaire de classe, avec à sa botte le gouvernement, voudrait remettre en effort, concurrence, rentabilité, flexibilité, réduction, principe de réalité. Voilà les messages livrés en boucle dans nos médias. Les investisseurs de la finance ont à leur disposition des armes de destruction massives pour des régions entières ou des bassins d'emploi. À quoi bon investir dans l'outil industriel lorsque mondialisation et délocalisation peuvent être utilisés à l'envi dans un cadre totalement déréglementé qui génère de la misère humaine sur laquelle prospère un retour sur investissement rapide, juteux et assuré. Le profit immédiat ne respecte rien, saccage la vie des femmes, des hommes et de la planète. Nous n'en avons pas fini avec la dégradation des emplois malgré les politiques d'aide aux entreprises sans condition de contrepartie. Dans la Vienne, les chiffres du chômage ne cessent d'augmenter. La CGT réaffirme que ce n'est pas le code du travail dont la complexité n'est pas contestée qui est un frein à la création d'emplois. Ce sont les politiques menées depuis plus de 40 ans sur la base du coût du travail soi-disant trop élevé et que la création d'emplois passerait par des baisses de cotisations. L'argent, vous allez me dire, mais l'argent il y en a 1%. Les plus fortunés posséderont bientôt la moitié de la richesse mondiale. Selon l'étude de l'ONG Oxfam, entre 2010 et 2014, la fortune des 80 personnes les plus riches a augmenté de 600 milliards de dollars, tandis qu'elle a diminué pour la moitié la plus pauvre de la population.
Aujourd'hui, ces 80 personnes se partagent le même montant de richesse que 3,5 milliards d'autres. Il faut aller le chercher par la lutte, la mobilisation grandissante des salariés, tous ensemble, public, privé, actifs retraités, jeunes, privés d'emploi. Pour contribuer à notre démarche, nous avons besoin du pluralisme de l'information. Or, nous constatons trop souvent que le contrôle des médias imposé par les pouvoirs économiques et politiques pèse sur les choix éditoriaux et sur le traitement, voire même parfois sur le non-traitement de l'actualité sociale. La recherche permanente de l'événementiel ne me permet pas d'obtenir un traitement médiatique de fond suffisant pour médiatiser nos idées, nos propositions, afin que la population puisse se faire sa propre opinion.